Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait vous parler créativité. Mais juste avant de parler créativité, je voulais remettre un peu de contexte. Et un des enjeux critiques pour les distributeurs, c'est d'identifier les meilleurs canaux de diffusion pour pouvoir toucher un maximum de prospects, et c'est encore plus vrai après la pandémie et les confinements à répétition. Or, quand on va agréger la quasi-totalité des grands éditeurs de presse en France, on va avoir un taux de couverture qui va être supérieur à un Facebook ou un YouTube. On va donc toucher 9 utilisateurs sur 10 dans un environnement qui est extrêmement brand safe. Et en plus, il y a une sorte de cercle vicieux cercle vertueux qui va se créer parce que d'un côté, les marques, ça permet aux marques de faire un geste sociétal en contribuant à financer ce journalisme de qualité et professionnel. Et d'un autre côté, ça va générer un effet de halo pour la marque puisque par association avec ces grands titres de la presse française où elle va être diffusée. Mais l'inventaire, ça ne suffit pas. Hein. La qualité de l'emplacement aussi est assez important. C'est pour ça que chez Tids, hein, le format publicitaire est placé au cœur des articles, ce qui lui donne une force très importante et parce qu'il va bénéficier d'un temps passé moyen de plus de 10 secondes, ce qui est 6 fois supérieur à un temps passé moyen d'une publicité sur un feed social. Donc ça va nous permettre d'imaginer, de concevoir des expériences publicitaires vidéo, mais aussi display pour capter l'attention de l'utilisateur et surtout aussi qui va pouvoir répondre à tous les différents objectifs du funnel marketing. Donc nous, chez Tids, on y croit vraiment à la créativité parce que c'est un levier de performance. 2/3 de l'efficacité d'une campagne va être attribuée à la créativité. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'entité Tids Studio pour pouvoir travailler avec les marques, pour les accompagner et optimiser leurs assets créatifs pour qu'ils performent le mieux possible dans l'univers des grands médias, mais aussi dans un univers qui va être principalement mobile. Et un premier constat qu'on a eu, c'est que la créativité va vraiment être décuplée dès qu'en fait on l'aborde de manière très collaborative. C'est pour ça qu'on a lancé il y a 2 ans l'atelier Tids Studio, qui est une session où on va inviter l'annonceur, son agence créa, son agence média et nos experts autour de la table ou en visio pendant les confinements. Et on va réfléchir ensemble à comment adapter leurs assets créatifs pour une diffusion de format sur les grands médias. Et là, vous avez un exemple avec une copie télé qu'on avait sur Leclerc. Et avec Leclerc, on a travaillé à comment est-ce qu'on pourrait la transformer pour faire une vraie campagne avec des formats mobiles et disruptifs sur cet environnement des grands éditeurs. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à transformer ce film de publicité télé en un film très mobile redimensionné au format carré, avec des effets 3D dès les premières secondes pour attirer l'attention de l'utilisateur et l'arrêter sur la publicité, de rajouter des captions aussi, parce que dans l'univers des grands médias, on va être en son off par défaut. Donc il faut nous assurer qu'on puisse comprendre la publicité avec le son off. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter ce genre de choses pour créer vraiment des formats qui vont bien performer sur le mobile. Et ce qu'on arrive aussi à faire, c'est en partant de ce film télé, on va isoler des scènes pour en faire des formats display très engageants. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un film télé, avec ce type de session très collaborative, on peut faire toute une orchestration média pour diffuser des formats sur les grands médias et toujours dans un souci d'efficacité avec des formats qui vont très bien performer et qui vont suivre bien tous les KPIs médias. Un autre constat qu'on a eu aussi, et on le voyait tout à l'heure avec Pinterest, c'est qu'il y a un vrai effort créatif dans l'écosystème social. Et nous, en fait, ce qu'on se disait, c'est bête de limiter en fait, la portée de ces créations sociales juste à l'écosystème social. Et donc maintenant, c'est possible de diffuser les formats issus des réseaux sociaux sur l'inventaire des grands médias, ce qui fait qu'on a toujours cette média cette créa sociale qui va maintenant être diffusée au cœur des grands éditeurs, ce qui fait qu'on va gagner en portée et en couverture, mais on va aussi gagner en efficacité avec ces formats. Une autre grande force aussi, quand on travaille avec les éditeurs
les grands éditeurs, c'est qu'on peut aussi lier la créa à un contexte éditorial. Donc, par exemple, quand vous êtes Ikea et que vous cherchez à pousser une créa sur le catalogue de mobilier de jardin, c'est bien aussi de pousser ces créas dans un contenu qui va parler décoration, qui va parler jardin, dans Elle Déco, dans Côté Maison, dans AD Magazine, et ce qui fait qu'on va avoir après des performances qui suivent, avec par exemple 2 minutes de temps passé sur le site une fois qu'on a cliqué sur la création. On voit aussi beaucoup cette volonté d'automatisation de la création et c'est maintenant possible en connectant le format publicitaire à un flux produit. C'est-à-dire que maintenant, avec une seule ligne de création, on est capable d'avoir un format qui va évoluer semaine après semaine en fonction des promotions, en fonction des produits qu'on veut mettre à disposition, et ce sans repasser par un process de validation de création. Une fois qu'on a un template validé, on peut avoir un fil rouge toute l'année avec ce type de format. Et enfin, comme je le disais, ce qui est très important aussi, c'est que sur les grands médias, la majorité du trafic va être mobile. Et le mobile, c'est un support qui va être très différent parce que c'est très tactile, on l'a toujours sur nous, on est toujours en déplacement avec, et il y a des usages vraiment spécifiques à ce format, et nous, on essaye vraiment à chaque fois de lier ces usages à la création. Donc c'est pour ça déjà, d'une part, ce qu'on se disait tout à l'heure, et on l'a vu aussi avec Pinterest, c'est d'aller au-delà de juste des contenus statiques, même par exemple quand il s'agit de digitaliser son catalogue sur les grands médias, aller au-delà du format statique et créer des formats vidéo impactants. Donc là, pareil, on va utiliser des effets de motion design comme des effets 3D pour faire ressortir les produits du moment qu'on veut mettre en avant. Et ce type de format va être extrêmement efficace par rapport à des formats statiques. On va jouer aussi beaucoup avec des fonctionnalités du mobile pour, là encore, capter l'attention de l'utilisateur et notamment le scroll de l'utilisateur. Par exemple, on peut jouer avec ce scroll de l'utilisateur et un effet parallaxe pour faire apparaître progressivement une promotion, où on peut aussi créer une animation qui va être activée par le scroll de l'utilisateur. Et en gros, ce type de format, c'est l'utilisateur qui est en contrôle de la publicité, et on va générer un taux d'attention qui va être 4 fois supérieur à des formats display beaucoup plus classiques. Un autre usage aussi qu'on a repéré sur le mobile, c'est le swipe, avec l'avènement des applications de rencontre, swiper de gauche à droite, passer d'image à image. En fait, on retrouve un peu le même sentiment de feuilleter un catalogue. Et du coup, pareil, pour des stratégies de digitalisation du catalogue, retrouver un peu ce côté tactile grâce au mobile, de pouvoir feuilleter des pages et découvrir la promotion qui nous intéresse pour la semaine, est aussi très important. Et enfin, comme le mobile est toujours sur nous, c'est bien aussi de jouer avec la géolocalisation pour permettre à l'utilisateur de retrouver l'enseigne la plus proche pour qu'il puisse bénéficier des différentes promotions. Donc, il suffit de cliquer sur un bouton Call to Action et au sein même du format publicitaire, on peut pousser le point de vente le plus proche pour l'utilisateur et pour que ce soit plus facile pour lui de s'y rendre. Donc voilà, et je terminerai en disant que voilà, nous on travaille beaucoup avec les retailers. On a un très beau cas avec Sephora par exemple, où on est constamment interrogé, on va constamment travailler ensemble et réfléchir à quel type de format on peut apporter pour leur prochain lancement de produit, quelles fonctionnalités du mobile on peut utiliser, du scroll, du swipe, même de la réalité augmentée, des chatbots, etc. Mais toujours aussi dans une optique de performance média. Donc on essaye à chaque fois de faire des formats qui sont très créatifs et qui vont du coup capter l'attention, mais qui derrière aussi vont délivrer en performance média. Voilà. Merci beaucoup.